Alors, monsieur... John Rudd. Monsieur Rudd, très bien. Pouvez-vous m'expliquer comment tout ceci a commencé? Comment tout ceci a commencé? Si je le savais moi-même. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on allait me griller. On m'a proposé une échappatoire. Ah, j'ai signé. Pour une histoire de meurtre, c'est bien ça? Ouais, une histoire, comme vous dites. Je l'ai déjà dit, je suis innocent. Je la connaissais même pas, cette dame. Ça, ce n'est malheureusement pas à moi d'en juger, monsieur Rudd. Mais quant Faites-moi à... plaisir, appelez-moi John, s'il vous plaît. Je préfère. Excusez-moi, vous en voulez? Non merci, j'essaie d'arrêter. Et donc vous disiez, on vous a offert un échappatoire. Pourriez-vous développer, monsieur John, s'il vous plaît? Ouais, un putain d'échappatoire. Ce mec est venu, David ou Damien, enfin je sais plus. Enfin en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il cherchait des cobayes pour ses expériences. Et puis j'avoue que je m'en foutais un peu. Tout ce que j'ai retenu, c'est qu'après ça, il me laisserait filer. Je peux vous dire que j'ai pas gambergé longtemps, Doc. Le lendemain, je me suis réveillé dans une petite cellule, la tête dans le guidon. Idée pas claire, aucun souvenir du trajet. Ah, je suppose qu'on m'avait drogué. Bref, à peine j'ai fait un pas dehors que j'ai entendu un coup de feu. J'ai regardé sur ma droite, et il y avait un mec qui était planté là au milieu. J'ai bien essayé de lui parler, mais aucune réaction. Dans le regard, on sentait que le mec avait perdu toute connexion avec son cerveau. Bref, j'ai continué à explorer ce qui semblait être un long couloir blanc, avec plein d'autres cellules de part et d'autre comme la mienne. Croisé un autre mec bizarre, et c'est là que j'ai aperçu la ligne. Vu l'état du mec à terre et les deux gardes qui me pointaient, je me suis dit tout de suite que ouais bon, valait peut-être mieux pas tenter de la franchir. Après ça, j'ai été pissé. Continuez. J'ai essoré le colosse et puis je suis retourné devant la ligne, histoire de comprendre un petit peu plus ce qui se passait ici. De toute manière, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Il y avait déjà plus de monde, de classe D comme on nous appelait. Et puis il y avait ce garde qui faisait les marioles, symbole phallique à la main. Et comme je suis un peu taquin, bah j'ai voulu les provoquer juste pour voir. Et c'est là qu'un des gardes a franchi la ligne et est venu vers moi. Juste avant de se faire plomber par un de ses propres potes. Et après ça, les mecs, ils ont lancé un fumigène mais qui leur a retombé sur la gueule. De vrais gogoles. Enfin bref, je suis retourné dans ma cellule, le temps que la fumée se dissipe et puis... histoire de protéger un petit peu mon cul aussi. Vu que maintenant j'avais bien compris que les mecs avaient les gâchettes faciles. Plus tard dans la journée, ou bien la soirée, impossible d'avoir la notion du temps dans ce bordel, j'y suis encore retourné à cette fameuse ligne. Et il y avait un mec, un scientifique, qui semblait vouloir emmener certains d'entre nous. Et aviez-vous une idée du but? Non, absolument aucune. Après, tous mes co-détenus avaient tellement l'air d'avoir envie d'y aller que j'ai suivi le mouvement. Finalement, il en a choisi 3, moi y compris. On va savoir pourquoi. On a traversé de longs couloirs, passé plein de portes, croisé une espèce de bestiole, un alien ou je sais pas trop quoi. J'avais jamais vu un truc pareil. Mais bon, les gardes nous ordonnaient d'avancer. Finalement, on est arrivé devant cette immense porte. J'ai demandé ce qu'on allait faire là, mais on m'a dit de la fermer. La porte s'est ouverte et on nous a ordonné d'entrer. À l'intérieur, au fond à gauche, il y avait une espèce de statue bizarre posée sur une chaise. Genre œuvre d'art chelou, pondue par un artiste incompris, vous savez. Et vous êtes-vous approché de cette soi-disant statue? Sûrement pas. J'ai oublié d'être con, Doc. Je suis resté en retrait en attendant de voir ce qui allait se passer. Là, ils ont refermé la porte derrière nous et le scientifique, lui, a décidé de mettre une sorte de turbo ou je sais pas quoi dans son cul, avec quoi il semblait pouvoir la manœuvrer. J'ai pas vraiment compris le projet. Le cirque a commencé, ça avait aucun sens. L'un des détenus a même essayé de lui mettre une chaise sur la tête. Moi, j'ai commencé à me dire qu'ils étaient tous tarés là-dedans. C'est alors que la porte s'est réouverte, une fausse manip apparemment. J'en ai profité pour ressortir, mais bon, tout de suite l'un des gardes m'a pointé, m'ordonnant de retourner à l'intérieur, bien évidemment. C'est là que je l'ai vu. L'un de mes compagnons gisait sur le sol, baignant dans son propre sang avec la statue trônant fièrement à ses côtés. Et croyez-vous vraiment que c'est cette statue qui a pu faire ça? Aucun doute. Mais pourtant, vous l'avez dit, c'est une statue, comme... Ah, ça, j'en sais rien. J'ai aucune explication rationnelle à vous donner, Doc. Je sais juste que c'était bien elle. Et donc après ça, vous êtes retourné à l'intérieur? Encore une fois, je suis resté en retrait en attendant qu'ils finissent leur cirque. Ça a bien duré 1 heure, leur connerie. Et puis finalement, le scientifique a fini par demander qu'on rouvre cette putain de porte. Et on a pu sortir. Mais c'est alors au même moment, alors qu'il commençait à refermer, que l'autre espèce de golem est apparu auprès de nous, comme ça, en une fraction de seconde. Enfin bref, l'alarme a commencé à gueuler, puis des tirs dans tous les sens. Des cris, des fumigènes, l'odeur du sang dans les narines. Le gros bordel. 2 gardes ont pu nous escorter, moi et le professeur. L'autre classe D n'a pas eu autant de chance. Très bien, monsieur Rudd. Nous allons nous arrêter ici pour le moment. Demain, même heure. Quand est-ce que je pourrais partir? Quand nous aurons reconstitué le puzzle, monsieur Rudd. Ne vous inquiétez pas. Une fois nos séances terminées, vous serez libre d'aller où bon vous semble. Cela n'aura plus aucune importance pour nous. Ok. Professeur Naridovska.
Le sujet numéro 33 est réceptif au protocole. Nous poursuivons l'expérience.